Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. D'abord, cette nouvelle. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce jeudi dans la capitale, ce après avoir participé à la réunion du G20 en Italie, puis la conférence sur la COP26 à Glasgow, en Écosse. Dès son arrivée, Félix Tshisekedi, accompagné de son épouse, a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Sur place, une foule immense l'attendait, parmi lesquels les membres des différents partis politiques, membres de l'Union sacrée. Vous allez suivre les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Au cours de sa dernière journée à Glasgow, en Écosse, où il a participé aux travaux de la COP26, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu des entretiens avec son homologue de la République démocratique du Congo, Denis Sassou Nguesso, au sujet du bassin du Congo, avec l'envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, John Kerry, avant de visiter le stand de la RDC sur le site de la conférence des Nations Unies sur les climats. Pierre Kibambé pour le commentaire. Les États-Unis d'Amérique s'intéressent à la République démocratique du Congo, souhaitant accompagner le pays dans ses efforts de préservation des forêts et des productions d'énergie propre renouvelables. C'est une des retombées de la participation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la conférence des Nations Unies sur le climat à Glasgow, en Écosse. Déjà sur place, le chef de l'État a eu des entretiens avec l'envoyé spécial du président Joe Biden pour le climat, John Kerry. Ces échanges en marge de la COP26 ont été axés sur cette problématique au nom de la survie de l'humanité à l'heure du réchauffement climatique. Au sein des installations de la COP26, le président de la République s'est aussi entretenu avec son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, au cours d'une projection sur le bassin du Congo, ce deuxième poumon écologique mondial et une réserve cruciale des biodiversités et le puits de carbone grâce à ces tourbières récemment découvertes dans la cuvette centrale. Les deux chefs d'État ont évoqué les fonds bleus pour le bassin du Congo qui constitue à ce jour un enjeu africain et planétaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a par ailleurs visité le stand de la République démocratique du Congo installé dans le site de la COP26 sous les explications de la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaïba, des explications supplémentaires en rapport avec l'apport de la RDC dans la régulation et le maintien des émissions de gaz à effet de serre dans des proportions acceptables. C'est par ces différentes activités que le chef de l'État a clôturé son séjour à Glasgow dans le cadre de la COP26. Sa brillante participation aura fait avancer à coup sûr le débat sur le changement climatique. L'Agence d'assainissement, d'hygiène et salubrité publique a présenté un plan national à la presse selon son coordonnateur. Ce nouveau plan d'assainissement de la République démocratique du Congo va permettre au pays de mener une action commune et concertée sur toute l'étendue de la République. Alain Bikaï. La République démocratique du Congo dispose d'une boussole en matière d'assainissement et d'hygiène publique. Cette boussole est le plan national d'assainissement. Selon le directeur général de l'Agence nationale d'assainissement, hygiène et salubrité publique, ANASAP, José Rachidi, ce plan permettra au pays de mener une action commune et concertée sur toute l'étendue du territoire national. Depuis 1960, notre pays, la République démocratique du Congo, n'a jamais eu un plan national d'assainissement. C'est comme ça que vous allez voir dans notre pays, chacun fait l'assainissement selon sa volonté. Le manque d'un plan national d'assainissement, d'une politique appropriée aux normes internationales d'assainissement faisait un problème et un défaut. Ce plan prévoit la création de l'autorité de régulation qui sera une régie financière pour la République et l'École nationale de formation en assainissement. L'Agence nationale d'assainissement que vous êtes en train de voir ici, c'est une régie financière qui va mobiliser des recettes impossibles dans ces pays ici. Ce plan national est l'œuvre des experts congolais et des partenaires internationaux souciés de l'alignement de la République démocratique du Congo parmi les pays assainis.
Et puis une forte délégation des femmes leaders et des provinces plutôt du Nord Kivu et de l'Ituri a été reçue par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda. Parmi les sujets abordés, il y a l'insécurité persistante dans leurs entités respectives. Une occasion pour ces femmes de plaider en faveur du retour définitif de la paix dans la partie est du pays. Un reportage de Jojo Ndimbo. Mener un plaidoyer auprès des autorités nationales pour le retour de la paix dans l'est de la RDC, c'est la démarche des femmes leaders du Nord Kivu et de l'Ituri. Ces femmes ont franchi le portillon du ministère de la Défense nationale. Elles préconisent la révision des stratégies pour assurer le retour de la paix dans l'est de la RDC. Cette délégation a été reçue par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga, qui lui a fait part de la volonté du chef de l'État de rétablir la paix dans l'est du pays. La délégation était conduite par Madame Patience Sinamouli, présidente du point focal du collectif des associations féminines pour le développement de la ville de Beni. Si nous sommes venus voir le ministre de la Défense, c'est parce qu'il a dans ses responsabilités la protection de la population et c'est lui qui coordonne toutes les opérations sur terrain. Alors pourquoi est-ce que nous sommes venus remettre nos recommandations par rapport à ce que nous traversons Nord Kivu et à l'Ituri, et nous sommes venus le voir pour qu'il revoie d'autres stratégies sur terrain parce que nous en avons assez. Et que les jeunes continuent à dénoncer. Les mamans que vous voyez ici avec nous dénoncent souvent les différents cas que nous traversons. Celle-ci a indiqué que l'insécurité qui sévit dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu au quotidien constitue un frein au développement de la partie est de la RDC. Les femmes et les enfants en sont surtout les grandes victimes. Une commission mixte pour révisiter le cadre institutionnel de coopération entre la République démocratique du Congo et la Belgique, c'est un des sujets qui était au centre des échanges entre André Flao et Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Un reportage de Doris Mozo et Henri Amoury. Une délégation belge à Kinshasa, conduite par le ministre d'État belge André Flao. Elle a rencontré le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, à peine revenu d'un long périple africano-asio-européen. André Flao circonstruit la mission parlementaire qu'il conduit dans le cadre d'une volonté de son pays de redynamiser les relations avec la République démocratique du Congo. Autour de la table, plusieurs sujets ont été abordés, entre autres l'épineuse question de la révision de l'accord de coopération de 1990, 31 ans après la République démocratique du Congo. Pense qu'une commission mixte doit être mise en place pour la révisitation de ce cadre institutionnel et qui sera une boussole de suivi des projets communs. Le vice-premier ministre Christophe Lutundula a consacré la majeure partie de son exposé à l'importance de la mise en place de la commission mixte pour un véritable soutien de la Belgique dans le programme multisectoriel de la République démocratique du Congo. Il s'agit notamment de la gouvernance provinciale à travers le renforcement de capacités, la formation des jeunes à travers l'octroi des bourses ainsi que la restitution des œuvres d'art. La question de l'état de siège et des élections était également sur la table des échanges. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, chef de la diplomatie congolaise, a également fait mention des différentes rencontres qu'il a eues lors de son récent séjour en Belgique et quelques accords signés sur place à Bruxelles. À l'instar d'autres grandes villes au monde, l'échangeur de Limete et assurément celui de Kinshasa 2021, une année jubilaire pour la tour qui mérite d'être célébrée, prévue au mois de juillet. Cette année jubilaire va être célébrée au mois de décembre. En séjour à Kinshasa, le ministre d'État belge André Flao s'est rendu sur les lieux pour s'imprégner des préparatifs du cinquantenaire. Un reportage de Mireille Ndeke. 2021, mois consacré au cinquantenaire de la tour de l'échangeur, les décors est déjà planté pour célébrer ces jubilés. La société événementielle Mediamage, en charge de l'organisation que dirige Steve Condé, veille sur le petit détail afin que ce grand rendez-vous culturel connaisse une réussite totale. Des investisseurs et partenaires se bousculent pour prendre part à cette grande fête. Parmi eux, on retrouve le ministre d'État belge André Flao
et la Chambre de commerce du Grand Kasaï. Après avoir effectué une descente sur le site afin de s'informer sur le préparatif, les deux parties, ensemble avec les comités de gestion de la tour de l'échangeur, ont tenu une séance de travail afin de faire des analyses sur l'engagement de chaque partenaire. Pour le coordonnateur de la Chambre de commerce du Grand Kasaï, Clément Ilunga, ce conteneur est une occasion propice pour démontrer au public l'importance de ce patrimoine dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Occasion également de présenter quelques activités exercées déjà sur place, jusque-là encore peu connues de la population congolaise. Il y a lieu de rappeler que la Belgique venait de faire un don de livres à la bibliothèque logeant au sein de la tour de l'échangeur, ce qui prouve à suffisance l'importance qu'accorde la Belgique à la relance de la culture en République démocratique du Congo. Le ministre d'État du Plan a procédé au lancement officiel du processus de l'élaboration du rapport national sur la contribution du secteur privé dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable qui va sûrement permettre d'avoir une connaissance exacte sur la contribution globale du secteur privé. Un reportage de Peggy Mukunda. Elle est déterminée à appuyer le gouvernement congolais dans le processus des objectifs de développement durable, ODD. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, représentant du secteur privé, vient de signer un protocole d'accord avec le gouvernement au travers l'Observation congolaise du développement durable, OCDD. C'était au lancement officiel du processus d'élaboration du rapport national sur la contribution du secteur privé dans la mise en œuvre des ODD. Cérémonie présidée par le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Simba. Il s'agit d'un programme d'action qui comprend 17 objectifs de développement indissociables, intégrés, globaux et applicables universellement, avec comme mission d'éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, préserver l'environnement et assurer l'avènement des sociétés pacifiques, durables et inclusives. Ces partenariats combien appréciables. Il nous faut donc une contribution significative pour consolider davantage ces domaines des ODD pour le développement de notre pays, a martelé l'administrateur délégué de la FEC. Nous sommes appelés à travailler main dans la main dans sa mise en œuvre pour atteindre les objectifs fixés, a signifié dans ce mot le coordonnateur de l'OCDD. Pour faire corps avec le gouvernement, les Nations Unies s'engagent davantage pour accompagner la RDC dans ce processus des ODD à travers le PNUD, a mentionné son représentant Dominique Sam. Grogne à la Mételsat, le ministre des Transports et de Communication a tenu une réunion avec le banc syndical et le directeur général bien avant, Chérubin Okende, a fait une ronde pour se rendre compte de l'effectivité de la paie des agents de la société commerciale des transports et ports. Souzy Ngoy pour le reportage. C'est une promesse tenue par le gouvernement. Les agents de la Société commerciale des transports et ports ont perçu 2 mois de salaire sur les arriérés et ont décidé de reprendre le travail après 2 semaines de grève. Le ministre de Transport, Voies des Communications et des Enclavements a fait la ronde de différents sites afin de se rendre compte de l'effectivité de cette paie. Chérubin Okende Senga, accompagné de son vice-ministre Marc Ekila, a commencé par le chantier naval en passant par le port de Kinshasa, le chemin de fer de la gare centrale pour terminer au siège des affaires sociales. Le ministre de Transport a été accueilli dans ces différents sites par des cris de joie. Mais pendant ce temps, la situation qui prévaut à l'Agence nationale des météorologies et de télédétection par satellite va de mal en pis. Les agents ont assiégé l'immeuble du gouvernement pour faire entendre leurs cris au ministre de Transport, Voies des Communications et des Enclavements. Chérubin Okende Senga a mis autour d'une table le banc syndical et le directeur général du Mételsat. Les grévistes dénoncent la spoliation des espaces de la Mételsat, la mégestion et tant d'autres faits. Une situation que le ministre de Transport promet de régler dans les prochaines heures. Depuis un moment, l'on observe une montée des eaux du fleuve Congo, une situation qui permet aux turbines des machines Inga 1 et Inga 2 de tourner en plein régime, une fin d'étiage qui impacte positivement sur la desserte en électricité dans la ville de Kinshasa. Cédric Kenina, Yvette Makoutima.
Il n'est resté plus que ça. Fin de l'étillage, début de la montée des eaux du fleuve Congo, baisse de la fréquence de délestage dans la capitale, la saison sèche s'est achevée, le majestueux fleuve Congo reprend son cours normal et du coup, les parcs de production de la SNEL SA dans le Congo central tournent de nouveau en plein régime. Inga 1 et Inga 2 ont été frappés par un étillage sévère au mois d'août dernier. Étillage qui a atteint un niveau record de 5 à 6 mètres carrés dans la prise d'eau et les bassins de Chongo. Et maintenant que la situation est normalisée, Inga 1 tourne avec ses 6 machines et Inga 2, 4 sur 6 sont en service. Aujourd'hui, comme vous regardez derrière moi, des 147 mètres, aujourd'hui on est à 152,88. On a assez d'eau, donc les machines tournent normalement à Inga 1 et normalement à Inga 2. La SNEL avait dit que c'était un phénomène naturel, c'est ça le réchauffement climatique. Je crois que les gens sont en train de voir les conséquences du réchauffement climatique. Ce n'est pas une mince affaire, hein. On doit s'y atteler. La SNEL entrevoit déjà une campagne pour la création d'un chenal qui va servir de voie de transit pour l'eau dans le but, évidemment, de réduire l'impact de l'étillage l'année prochaine. Et puis le ministre de la Jeunesse de la Nouvelle Citoyenneté a effectué une descente dans différents centres de formation des jeunes à Kinshasa, Kimbanseke 1, Kimbangu et Wiliri. Ce sont les sites visités par Yves Mboukoulou Zola. Un reportage d'Edith Chala. Des centres de formation des jeunes, il y en avait des centaines sur l'ensemble du pays au lendemain de l'indépendance de la RDC. L'un après l'autre, ils disparaissent pour plusieurs facteurs, spoliation, absence de moyens pour les équiper et pas de mise en œuvre effective de la politique nationale de la jeunesse. Le ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, Yves Mboukoulou Zola, veut remettre de l'ordre. À Kimbanseke 1, les terrains s'effritent avec les occupants illégaux, des bâtiments pleins de fissures, la promiscuité outrancière dans les salles de formation, manque criant de matériel didactique au garage comme dans les ateliers de couture. Constat amer pour un pays qui veut se relancer, Yves Mboukoulou Zola a pris le temps d'écouter et les élèves et les formateurs. Un autre centre de formation est à Kimbangu dans la commune de Kalamou. Le constat est identique, les spoliateurs rôdent autour, le centre est sans matériel. Sur le rond-point Willeri, c'est un bar, le Champion, qui est plus célèbre que le centre de formation qui l'abrite. C'est plus un lieu de négoce qu'un centre de formation. Nous avons des problèmes d'état du bâtiment construit depuis 1959. Donc nous manquons de matériel didactique et nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas l'électricité. Le site même est spolié. Yves Mboukoulou Zola, ministre de la Jeunesse et Nouvelle Citoyenneté, s'emploiera à résoudre les problèmes qui minent les lieux de récupération des jeunes, particulièrement celui des encadreurs. Et puis dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'avenue du fleuve, celle menant vers la carrière de Safricas via le couvent scolastique et en prévision des travaux de poste d'enrobé, la circulation sera fermée sur le 10 sites. Pour ce faire, son directeur provincial de l'OVD, Alain Chimbalanga, exhorte les usagers à prendre des dispositions utiles en attendant la fin des travaux. Images et commentaires dans notre édition de demain. Et puis l'amélioration des conditions de vie et de travail des médecins au Congo est le sujet abordé aujourd'hui au cours d'une conférence débat par différents syndicats libres des médecins à Africana Palace dans la commune de la Gombe. Un reportage de Lisette Mujinga. Au centre de cette conférence débat, faire l'état des lieux, des conditions de vie et de travail des médecins au Congo, de la situation administrative des médecins, c'est-à-dire leur carrière, les omis, les non payés et les retraités, ainsi que la formulation des recommandations et pistes de solutions au pouvoir public ou décideurs. Le secrétaire général du syndicat libre de médecins, André Kassongo, sollicite pour l'application effective du statut spécifique à leur corporation, ce qui induit l'octroi légal des avantages et primes tels que les allocations familiales, les frais de transport et autres indemnités. Nous avons réfléchi par rapport à la situation des médecins précarisés. Il fallait réunir les médecins afin qu'on puisse analyser les conditions et les moyens pour pouvoir essayer de faire appliquer les outils que le médecin possède
Lié au serment d'Hippocrate, le médecin doit être placé dans de bonnes conditions de travail, c'est en vue de lui permettre d'administrer des soins de qualité aux patients. Près de 9 millions d'enfants souffrent de malnutrition chronique, manque de vitamines et perte de poids avec pour conséquence des perturbations du coefficient intellectuel chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes et celles qui allaitent. Pour ce faire, le programme national de nutrition en partenariat avec la firme Nutri7 préconise des solutions rapides pour combattre la malnutrition. C'est un reportage de Rodé Panda. 42%, soit 8,5 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'une malnutrition aiguë et chronique en RDC. Les femmes enceintes et celles qui allaitent ne sont pas épargnées. La situation est catastrophique. Il faut des solutions rapides et adéquates. Pour y parvenir, le programme national de nutrition Pronanut a organisé une conférence autour du thème « Prévenir la malnutrition en RDC, enjeux et perspectives », ce en partenariat avec Nutri7 France et Saint-Sauveur, deux firmes privées. Au nom du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le représentant du secrétaire général à la Santé qui a ouvert ces cadres de réflexion n'a pas hésité de reconnaître l'ampleur de la malnutrition en RDC. La question de la malnutrition est transversale. L'implication de tous les secteurs est indispensable, précise le directeur du Pronanut. La finalité est que nous allons proposer des alternatives pour aider à ce que la population puisse avoir accès aux intrants de nutrition, mais à un coût réduit. La directrice du Nutri7 France, dont la firme est spécialisée en produits contre toute forme de malnutrition, avec une expérience de 35 ans, vient avec des solutions adéquates, sans négliger les solutions locales avec l'allaitement maternel et une alimentation diversifiée de qualité. Il y a une malnutrition chronique aujourd'hui parce que c'est celle qui touche le plus grand nombre d'enfants. Évidemment, on va adresser l'urgence. Donc comment on met en place des mécanismes alternatifs avec l'implication d'un partenariat public-privé pour pouvoir activer tout de suite une solution efficace sur le terrain. Le secrétaire général des ministères du Plan, du Commerce extérieur, des Finances et des Affaires sociales était présent. Et puis, la radio-télévision nationale congolaise est en deuil. Elle vient de perdre son sous-directeur à la direction des informations télévision. Pour ses collègues, Jules Lombo incarnait l'image du journalisme professionnel des premières générations de la télévision nationale. Suivez ce reportage réalisé par Iverson Kabwabwa. Cette figure emblématique de la presse congolaise, vous ne la verrez plus jamais. Jules Lombo Kashita, c'est lui qu'on appelait affectueusement Papa Jules, a tiré sa révérence ce mercredi 3 novembre 2021, suite d'une crise subite. Sous-directeur du desk à la direction des informations télévisées de la RTNC, ta disparition a causé d'énormes ravages dans le cœur de ta deuxième famille, car la radio-télévision nationale congolaise est notre seconde famille. J'ai connu Jules d'abord à l'ICEA, actuellement c'était CEVOSA à l'époque, où on a travaillé sur les émissions, surtout que moi j'ai des émissions que j'ai produites dans le cadre de stage EVOSA. Et puis j'ai connu encore Jules en tant qu'attaché de presse à l'Hôtel de Ville. Et en tant que tel, on a effectué beaucoup de voyages avec Jules à l'étranger, à Pointe-Noire, à Brazzaville. C'est un ami, c'est un frère, que son âme repose en paix. Merci. Eh bien, Jules Lombo, c'est un journaliste. Et que son âme repose en paix. Et puis, pour boucler ce journal, un communiqué nécrologique, l'USC Kin a le profond regret d'annoncer au public le décès du professeur émérite Mbelolo Yampiku, recteur de l'Université chrétienne de Kinshasa, mort survenu ce jeudi 4 novembre 2021 à 4h du matin à la clinique Ngalima. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient à la résidence familiale 6 avenue Soukissa, numéro 10, quartier Mboudi, référence 6 porte commune de Ngalima. C'est par ici que prend fin ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.